Vous allez également retrouver un troisième petit onglet ici qui va être l'onglet configuration. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de la synchronisation bancaire, comment ça fonctionne? Ça va être une concordance entre le nom qui va figurer sur votre relevé bancaire et le nom qui va figurer dans les locataires de Calimo. Dès que ça match, bim, ça vient se connecter, ça affecte le paiement, ça déroule le process de quittance, de relance d'impayé, etc., etc. Sauf que vous allez me dire que vous allez avoir des cas où vous n'aurez pas de concordance entre le nom du locataire et le nom qui a figuré sur votre relevé bancaire. Ça peut être parfaitement, vous avez un locataire qui est étudiant, prenons l'exemple d'un locataire qui s'appellerait Johan Durand par exemple. Ce locataire étudiant, ce sont ses parents qui vont payer le loyer, sauf que ses parents n'ont pas le même nom, pour des raisons diverses et variées. Donc notre locataire qui va s'appeler Johan Dupont, son loyer va être payé par son père qui va s'appeler Patrick Durand, je dis n'importe quoi. Pas de corrélation entre Dupont et Durand. Vous allez recevoir un virement bancaire au nom de Durand qu'il va falloir affecter au nom de Dupont, sauf que là, Calimo n'est pas capable de savoir cela. Et bien si, parce qu'on vous a paramétré un petit menu. C'est ce fameux menu d'ajout de mots-clés que vous retrouvez également dans la partie locataire. Donc, quand vous arrivez sur un locataire, quel qu'il soit, vous avez ici l'onglet paramètres banque, c'est le même. Donc dans la partie ici finance, on retourne dans la partie finance, vous allez pouvoir ajouter un mot-clé. Et donc par exemple, on va dire que pour notre locataire Paul Durando, le virement il va provenir de Dupont. On va pas se prendre la tête. Dupont peut affecter un profil bailleur, hop, et voilà. Et on va ajouter. Et là, vous avez votre mot-clé qui a été créé. Ce qui veut dire que dès que vous allez recevoir sur votre compte bancaire un virement avec le mot-clé Dupont dedans, ça va venir l'affecter automatiquement à Durando. Ça va fonctionner également si jamais vous avez une société qui paye pour le compte de son gérant, hein, ça arrive, certains d'entre vous ont sûrement été déjà confrontés à ce cas, donc quand le loyer est payé par une société, et du coup vous avez la société XYZ qui va payer le loyer de monsieur Paul Durando, et vous ajoutez comme mot-clé XYZ. Idem si vous avez un virement de la CAF. Là, je vois que vous voyez un peu ce qui se passe sur l'autre partie avec les règles de découpe de virement de la CAF. Ça va être utile quand on va avoir un virement de la CAF qui va concerner plusieurs locataires. Mais quand vous avez un virement de la CAF qui va concerner qu'un seul et unique locataire, vous allez recevoir un virement avec le libellé CAF sur votre compte bancaire qu'il va falloir affecter à un locataire. Et avec l'ajout de mots-clés, c'est pareil, vous allez pouvoir le faire. Comme mot-clé, vous mettez CAF ou caisse allocation familiale ou je ne sais guère. Vous prenez des mots qui figurent bien évidemment sur le relevé bancaire qui va être configuré. Vous sélectionnez le locataire qui va être concerné, le profil bailleur, hop, et vous pouvez venir affecter avec le mot-clé CAF, etc. Après, on a également mis en place un module de découpe des virements de la CAF. Parce que pour ceux d'entre vous qui ont plusieurs locataires qui bénéficient des APL et quand ces APL vous sont versés directement, la caisse des allocations familiales vous fait un seul et unique virement à vous directement pour l'intégralité de vos locataires. Ce qui veut dire que si jamais vous avez 3-4 locataires qui sont concernés parce que vous commencez à avoir un parc locatif qui est un peu conséquent, et du coup, vous allez à chaque fois vous embêter à attendre le bordereau pour savoir que sur les 796 € de virement de la CAF que vous avez reçu, il y en a 200 pour un tel, 150 pour un tel, 158,99 pour un tel, etc. etc. Et là, vous allez pouvoir créer un template de découpe. Donc, par exemple, découpe CAF. On va affecter à un profil bailleur. Et là, on va décréter qu'on a 150 € qui sont affectés en paiement à un locataire, à Paul Durando. Donc, on peut mettre en commentaire locataire 1. Hop. Ici, locataire 2. On va mettre pareil ici, que du coup sur les 796 € que je vais recevoir, il y en a 396 qui vont être affectés en paiement à Denis Calimo, etc., etc. Vous complétez jusqu'à avoir le montant total, vous validez, et du coup vous allez avoir votre règle de découpe qui va être mise en place, que vous allez pouvoir bien évidemment modifier à n'importe quel moment. Donc ça, on l'a mis en place principalement pour tout ce qui va concerner l'éclatement des virements de la CAF, mais ça peut fonctionner pour divers virements que vous allez recevoir. Et bien évidemment, quand vous avez également un virement qui est reçu sur votre relevé bancaire,
et ben vous allez pouvoir également le découper, l'affecter à plusieurs locataires. Par exemple, je prends un virement là, mes 530 €. En fait, imaginons que ce soit une société qui m'ait fait ce virement et qui va concerner peut-être 2 ou 3 locations différentes. Vous cliquez sur découper une transaction, puis là on retombe à peu près sur le même menu. Donc il faut découper les 530 €, vous allez ajouter une entrée, refaire un commentaire, le montant, etc. Ça va être la même logique. Tout ça, vous allez pouvoir le faire. Vous allez également pouvoir le faire, par exemple, quand vous avez votre locataire qui va vous faire le premier virement. Calimo, niveau comptable, on gère différemment le dépôt de garantie du paiement du loyer. Ce sont deux écritures comptables qui sont bien dissociées dans Calimo, pour des questions de process, d'algorithme, etc. et même d'ordre juridique. Et quand vous avez votre locataire qui va arriver pour la première fois dans le logement, il va vous devoir 1000 € de dépôt de garantie, 500 € de loyer, et du coup il se peut qu'il vous fasse un virement unique et global de 1500 €. Nous on va vous préconiser dans ce cas-là, ce virement global de 1500 € de le découper et de l'affecter en 500 € en paiement. Et là on va pouvoir mettre le commentaire, vous mettez ce que vous voulez, les 1000 € en paiement du dépôt de garantie qu'on va affecter au même locataire. Et vous validez. Bon là on a un message d'erreur parce que bien évidemment le montant qu'on a voulu affecter est supérieur au montant de la transaction qu'on a voulu découper, mais dans l'idée, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Donc voilà, tous ces scénarios-là, nous on les a anticipés dans Calimo de façon à pouvoir vous permettre de gérer votre finance, votre comptabilité et votre compte bancaire de la manière la plus simple qui soit. Donc ce système de synchronisation bancaire, c'est vraiment un outil qui permet d'automatiser de manière assez poussée la comptabilité d'un bien. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, finalement, vous pouvez activer le mode pilotage automatique et être informé uniquement quand vous avez une sortie de route, si je puis dire, soit un locataire qui ne paye pas, soit une action à effectuer. Et dans ce cas-là, après tout le reste, ça va se générer automatiquement. Tous les mois, ça va vous créer les appels de loyer, les appels de charges, ça va venir affecter automatiquement les dépenses, venir distribuer également la quittance à votre locataire et tout ça de manière totalement automatique. Et donc voilà pour notre dernier onglet Finances, qui n'aura désormais plus de secret pour vous.